Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous avais donné des devoirs, je sais pas si vous l'avez fait. Je vous avais demandé de regarder une ancienne vidéo un petit peu vieille qui parlait d'une consultation de voyance que j'avais fait il y a quelques années. Et je vous demandais de regarder cette vidéo puisqu'à l'époque c'était une expérimentation pour qu'on fasse justement le bilan aujourd'hui et voir si tout ce qui a été prédit s'est produit. Avant toute chose, on va refaire un petit point sur la voyance. Alors qu'est-ce que la voyance? C'est la possibilité de percevoir des informations dans l'espace-temps en passant par les psys, donc les perceptions extrasensorielles. Les psys, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les perceptions qui sont au-delà de nos 5 sens. Donc des perceptions que l'on considère dans les pseudosciences, ça va être la télépathie, la rétrocognition, la précognition, toutes ces choses-là. Et du coup, la voyance utilise ces psys-là. Les voyants vont utiliser différents médiums. C'est-à-dire que un vrai voyant va recevoir l'information par les psys, mais il va s'aider de médiums pour pouvoir confirmer son interprétation. Cette voyance-là devient alors un art divinatoire, et des arts divinatoires, il y en a des centaines. Dans les plus courants, dans ceux que vous allez connaître, il va y avoir l'astrologie, la cartomancie, la chiromancie, la cafédomancie, c'est lire dans le marc de café, la cristallomancie, dans la boule de cristal, voilà, ça c'est les plus courants, mais il y en a des centaines, à travers le monde bien évidemment, mais il y en a vraiment beaucoup. L'usage de la voyance n'est pas moderne, ça existe vraiment depuis la nuit des temps. Dans tous les peuples, on a toujours eu une personne qui était soit un chaman, un sorcier, il avait un nom différent selon la culture, selon le pays, mais sa position était toujours la même, c'est-à-dire que c'était la personne la plus importante du village, du peuple, et c'est la personne qu'on allait consulter pour prendre des décisions. Ça c'était très important, on ne prenait bien souvent pas des décisions seules, et on allait voir cette personne qui allait procéder à un rituel, utiliser différents médiums, et prédire l'avenir, dire quelle décision il fallait prendre. Donc, dans tous les peuples, en tout temps, que ce soit des rois, que ce soit des empereurs, que ce soit ce que vous voulez, la personne la plus importante du peuple, allez consulter ce chaman, ce sorcier, ce voyant pour prendre de grandes décisions. Donc la voyance a toujours existé, les personnes ont toujours cru au pouvoir de la voyance, et en France, même à ce jour, à une ère où on a l'impression que les gens sont hyper cartésiens, qu'ils ne croient plus en rien, eh bien non, la voyance, ça cartonne, c'est hyper prolifique, donc on a des personnes parfois qui sont hyper sceptiques au paranormal, par contre ils n'ont aucun doute à pouvoir croire au pouvoir de la voyance, à la possibilité d'avoir des informations sur le futur, même très loin. Ça peut sembler illogique comme ça de se dire mais comment est-il possible de croire en la voyance et de ne pas croire aux autres mystères de ce monde? Eh bien c'est comme ça, la voyance pour beaucoup de personnes semble beaucoup plus rationnelle que la possibilité d'une survivance de l'âme, c'est comme ça. Il faut savoir qu'en France, il y a 100 000 voyants, 15 millions de personnes consultent par an et ça rapporte en tout 4 milliards d'euros. C'est énorme, c'est énorme. Et du coup, bien évidemment, avec un marché si prolifique, eh bien il y a des personnes certainement qui se sont dit ouais, c'est quand même le bon plan d'être médium, parce qu'une consultation de voyance en général c'est une centaine d'euros, donc on peut se dire qu'un voyant à moyen terme peut vraiment bien vivre, sans compter les interventions télé, les interventions radio, toutes ces choses là, parce que les voyants sont quand même assez médiatisés. Ça peut être un milieu qui rapporte assez, et du coup je pense qu'il y a des gens qui surfent sur cette vague. Je pense que c'est l'un des métiers certainement les plus faciles, puisqu'on ne peut pas le prouver, à part évidemment dans le temps. Mais à l'instant T, une personne qui voudrait se faire passer pour un voyant, je pense que c'est très simple. Il suffit d'être un petit peu observateur, de savoir analyser les gens, et de pouvoir surtout se décharger de la responsabilité de profiter de la crédulité de quelqu'un. Et en effet, après, je pense que c'est très facile de faire des prédictions. Attention, n'allez pas déformer ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que tous les voyants trompent leur monde. Bien au contraire, je crois à 100% à la voyance. Je crois qu'il y a des personnes qui ont véritablement ce don. Je pense qu'en tout temps, nous sommes tous capables de posséder ces informations. Moi, par exemple, gamine, j'avais des précognitions, donc j'avais des informations sur le futur très proche, mais je le disais très naturellement, j'avais des images dans ma tête qui me venaient, et moi comme j'étais gamine je savais pas analyser ça, et je disais ce que je voyais, et en fait c'est des choses qui se produisaient dans les heures qui suivaient, donc je pense qu'on est tous capables d'avoir des informations sur le futur plus ou moins proche. Après voilà, c'est comme un don artistique, il est plus ou moins développé à la naissance, il faut plus ou moins le travailler.
Mais en effet, comme je le dis toujours, dans cette société moderne, avec toutes ces nuisances sonores, avec toutes ces nuisances en tout genre, on n'arrive plus à se concentrer sur ce genre de choses, on n'arrive plus à se centrer, à ouvrir son troisième œil, et du coup on n'accède pas à ces informations. Mais je pense qu'on le pourrait, et je pense que si les gens réfléchissent un petit peu, ils ont certainement eu déjà dans leur vie des informations sur le futur, que ce soit dans leurs rêves, des rêves prémonitoires, ou que ce soit éveillé. Et donc fin 2013, j'ai décidé de conduire une petite expérimentation qui était d'aller voir plusieurs voyants, donc sur Paris, là où j'habitais, et de leur poser exactement la même question. Le but était de voir si les mêmes informations ressortaient, et surtout de les voir utiliser différents médiums. Je voulais pas avoir les mêmes consultations de voyance et les comparer, je voulais vraiment du coup rendre l'expérimentation riche en montrant les différents médiums, en montrant différentes voyantes et en montrant du coup les prédictions et en les comparant. Donc fin 2013, j'ai décidé d'aller voir ces voyantes. Alors, il faut savoir aussi sur la voyance qu'il y a des charlatans, en effet, il y a de très bons voyants. Avec ces 100 000 voyants en France, c'est évidemment très compliqué de trouver un bon voyant, donc je pense que le plus simple c'est toujours le bouche à oreille, donc si une personne vous recommande un voyant, il vaut mieux le suivre. Après, en effet, il y a les voyants qui vont être les plus médiatisés. En général, c'est des valeurs sûres parce que les personnes qui se mettent en avant à la télé ne sont pas des escrocs. Mais vous avez souvent de très bons petits voyants qui sont pas connus et qui sont très performants. Donc voilà, il faut y aller peut-être au feeling. Il faut passer par le bouche à oreille, il faut se lancer à un moment. Et puis si ça fonctionne pas, bah, c'est un petit peu comme un psy, bah, on change et on va voir un autre voyant. Malgré tout, si on est un très bon voyant, je pense qu'on peut avoir une marge d'erreur, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais alors là, attention, il y a un gros débat et ça dépend vraiment de différents points de vue, et je pense que même les voyants pourraient contredire ce que je vais dire. Et donc ce que je vais vous dire n'appartient qu'à moi, évidemment c'est une théorie que j'ai évaluée avec le temps, mais je pense qu'elle n'accordera pas tout le monde. Donc moi je pense que la voyance est juste dans un court temps. C'est-à-dire que moi, selon moi, on ne peut pas faire de prédictions jusqu'à la fin de la vie d'une personne. Ou alors, en tout cas, il peut s'avérer que ce ne sera pas juste. Les prédictions justes, en général, sont celles que l'on donne sur un très court temps, donc en général sur les mois suivants ou sur une année. Je vous explique pourquoi, je vous explique mon point de vue. Il y a beaucoup de personnes qui croient au destin, qui pensent que l'on est et que tout est déjà écrit, que tout va se dérouler comme c'est écrit, qu'on n'a pas de champ de possibilités. Moi je pense que c'est l'inverse en fait, je pense qu'on est dans une sorte de continuum. À la naissance, en effet, il y a un chemin qui se trace, un premier chemin. Et après, selon ce qui va se passer dans notre vie, selon les décisions qu'on va prendre, eh bien, il y a d'autres chemins qui vont s'annoncer, qui vont avoir eux-mêmes d'autres chemins, et ainsi de suite. C'est très dur à imager, il faudrait que je vous fasse un dessin. Et même avec un dessin, je suis pas sûre que vous compreniez, j'espère que vous allez suivre. En quelque sorte, quand vous allez aller voir votre voyant, vous êtes à un endroit de votre chemin, qui est certainement, enfin vous êtes sur le chemin principal, donc le chemin qui va comme ça. Mais sur le chemin principal, eh bien disons que demain il y a peut-être une décision que vous allez devoir prendre. Si vous prenez une décision X, vous allez peut-être rester sur le même chemin. Si vous prenez une décision Y, vous allez peut-être prendre ce chemin-là, et ainsi de suite en fait. Vous voyez, le champ des probabilités est grand. Donc moi je pense que vous allez, quand vous allez chez la voyante, elle voit le chemin principal. Donc elle va vous donner la probabilité d'une de vos vies finalement, la probabilité de vie sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Mais ça pourrait être une autre. Donc en fait ça va dépendre vous des décisions que vous allez prendre. Donc en fait une prédiction de voyance peut s'avérer juste, mais selon vous les décisions que vous allez prendre par la suite, c'est possible que ça ne se passe pas. Mais ça aurait pu se passer, et finalement, je sais pas si vous avez vu ce génial film L'effet papillon, bah, je fais référence à ça en fait. Je pense que selon les événements que l'on a dans sa vie, les décisions, en effet, bah voilà, on peut avoir un millier de vies finalement. Donc en partant de ça, moi je n'avais jamais vu de voyante, donc en effet, pour trouver ces voyantes, c'était un petit peu le chaos. Je me suis fait envoyer bouler par 2-3 voyants qui voulaient pas participer au projet, parce qu'en effet j'étais limpide hein, dans ce que je voulais faire, que je voulais filmer la séance, la consultation, qu'il y allait avoir d'autres voyants. Donc voilà, il y en a qui voulaient pas, et puis du coup j'ai trouvé ces deux voyantes, Claire et Sabine, très différentes toutes les deux, mais très performantes et géniales dans ce qu'elles font. Claire est une personne beaucoup plus calme, mais incroyablement intéressée et intéressante. Elle sait tout, c'est-à-dire que dès que je lui posais des questions, elle pouvait répondre à tout et m'expliquer de façon très claire.
et je l'ai trouvée absolument fascinante. Je pense que j'aurais pu passer des heures et des heures et des jours à l'écouter parler. Et Sabine est une personne un petit peu plus, on va dire, extravertie et loufoque, très drôle, très amicale, très chaleureuse. Et elle pratique aussi son art de façon assez magistrale, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus théâtral chez elle. Donc voilà, le choix d'une voyante aussi, ça va dépendre de sa personnalité. Moi, les deux me convenaient très bien, puisque c'est deux personnalités que j'ai en moi, mais je peux comprendre que certaines personnes soient plus proches de Claire et d'autres soient plus proches de Sabine, évidemment. Donc comme je vous le disais, je suis allée voir ces deux voyantes, je me suis assise à leur table, on a défini à l'avance quel médium j'aurais aimé qu'elles utilisent, et je leur ai posé cette question: que va-t-il se passer dans mon année 2014 ? Alors c'est une question très large, je pense que c'est la question la plus large du monde, et je laissais le champ des possibilités à tout, c'est-à-dire que je voulais tout savoir, tout ce qui allait m'arriver. J'avais pas été trop précise encore, et je pense que je leur ai donné une petite complication puisque c'est tellement large que c'est beaucoup moins évident. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, ce qu'il faut savoir, ça, elles m'ont expliqué toutes les deux, et d'autres personnes me l'avaient expliqué aussi. Quand les personnes ont des informations comme ça, de voyance, quand vous allez consulter, donc je vous disais, elles s'aident de médiums, mais elles ont aussi les informations, elles les reçoivent par les psys. Et quand elles ont des informations, c'est pas clair, si vous préférez, c'est des images qui vont arriver, qu'il faut interpréter. Donc par exemple, très bête, il va y avoir l'image d'une chaise, d'un hérisson, d'un chemin, d'un arbre, voilà, elles vont avoir des trucs qui vont passer comme ça, elles vont jamais avoir une information hyper claire, c'est-à-dire que tout est interprétation, et donc là encore, il y a une marge d'erreur qu'il faut accepter, qu'il faut respecter, parce qu'on peut être un très bon voyant et se planter. L'interprétation, c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'il s'aide de médiums. Donc la première personne que j'ai vue, c'est Claire. Claire, je lui avais demandé la cartomancie, donc elle me tire les cartes. Au fur et à mesure de la séance, on est parti sur une petite séance de vie antérieure qui était très intéressante. Alors c'est pareil, les vies antérieures, c'est presque impossible à prouver. Mais ce qui était intéressant dans les vies antérieures, je fais juste un petit point mais vous le reverrez dans la vidéo, c'est que les traits de personnalité des personnes donc qu'elle m'a décrites comme étant mes vies antérieures étaient des traits de personnalité que j'avais actuellement. Et c'était assez fascinant d'entendre certaines choses, que ce soit sur ma vie en tant que princesse au Maghreb ou ma vie de poète de début 20e, les choses qu'elle a dites sont des choses qui me définissent et de façon très forte. Et c'était assez impressionnant en fait de l'entendre me raconter ça. Alors on pourrait se dire peut-être qu'elle est un petit peu mentaliste et que du coup elle édulcore une jolie histoire par rapport à ce qu'elle pressent de moi. Mais non, en fait c'était bien plus profond que ça. Alors bien évidemment je pourrais jamais le vérifier, mais c'était touchant. Et du coup on a fait cette fameuse séance de cartomancie. Alors je prends mes notes, hein, ça va être beaucoup plus simple. Alors dans ce que Claire a pressenti pour moi, quand je lui ai demandé de définir mon année 2014, elle fait beaucoup référence au travail. Elle me dit qu'au printemps il y aura un nouveau job, un changement total, beaucoup de déplacements et que je vais me mettre à mon compte. Une réussite professionnelle, beaucoup de voyages, voilà, elle insiste beaucoup là-dessus. Elle me parle aussi beaucoup d'écriture, me dit que 2014 ne sera pas l'année du sentimental, il y aura bien une rencontre en fin d'année qui se procédera au cours d'un voyage, mais voilà, c'est pas l'année de l'amour. Donc déjà, très belle séance, très intéressante, elle me dit plein de choses que je note en rentrant et que je me dis que je vérifierai plus tard. Mais j'étais déjà bien ravie de cette séance qui avait duré bien plus d'1 heure et qui avait été absolument fascinante. Et puis quelques jours plus tard, j'ai rencontré Sabine, alors pareil, je reprends mes notes. Donc Sabine a utilisé la chiromancie, elle m'a lu les lignes de la main, elle a aussi utilisé le marc de café et le pendule. Donc Sabine m'a dit qu'il y avait une envie de vivre à l'étranger, mais que si je ne vivais pas à l'étranger, en tout cas, il y allait avoir de nombreux déplacements. Elle me dit aussi que ça va être l'année professionnelle, du boulot, elle insiste aussi sur les déplacements. Elle me dit que je vais aussi me mettre à mon compte, gérer une équipe. Ensuite elle me parle d'enfants, de 2 enfants, mais en tout cas un sûr. Elle fait ensuite elle aussi référence à l'écriture, elle insiste beaucoup, elle en parle beaucoup en me parlant de livres, un petit peu comme Claire. Et elle me dit que ce sera aussi l'année du boulot. Donc déjà quand ces 2 consultations étaient terminées et que j'ai fait un premier bilan, j'ai trouvé ça assez fascinant de voir que toutes les 2 avaient eu accès aux mêmes informations. C'était la première étape de l'expérimentation, vraiment de voir si toutes les 2 avaient accès aux mêmes informations. Et ensuite la deuxième étape était bien sûr de vérifier dans le temps si tout allait se passer. Mais ça déjà pour moi c'était déjà assez fascinant. Tout en sachant que chacune de leurs consultations m'ont parlé de mon passé, je vais y revenir après, et qu'elles m'ont dit des choses
qu'en effet j'ai pu vérifier qui était assez fascinant. Donc on va commencer le bilan, on va le faire sous étapes de passé, présent, futur. Alors, lors des consultations, je vais le faire toutes les deux. Toutes les deux sur mon passé m'ont sorti des faits très très justes et justement avec une justesse qui était assez épatante. Claire par exemple a fait référence à une histoire sentimentale vraiment en évoquant des dates. Ça m'a rendu dingue en fait, elle m'a évoqué la date de début de relation, la date de fin, c'était complètement fou. Donc ça c'était des passages en effet que j'ai coupé parce que c'était très très personnel, elles m'ont sorti des choses très personnelles que j'avais pas forcément envie de partager. Sabine aussi a vu un événement qu'il y a eu dans ma vie et que je n'évoquerai pas, mais voilà, le fait qu'elle le voit en fait je me souviens, ça m'avait beaucoup touchée. Surtout personne n'a jamais été au courant, donc je me disais waouh. Et à ce moment-là, je me souviens que je m'étais fait la réflexion. Alors au-delà de dire que c'est une excellente voyante et qu'elle avait eu accès à ces informations, de me dire est-ce qu'il est possible aussi qu'elle ait accès à ces informations dans ma tête, donc qu'elle fasse de la télépathie. Mais j'ai vite évincé cette supposition par rapport à ce que je vais vous dire maintenant, qui est sur le passage présent. Pour une raison que peut-être des voyants pourraient m'expliquer, il n'y a pas eu d'informations sur le présent, peut-être parce qu'on y est, peut-être parce que elle ne se concentre pas là-dessus, je ne sais pas. Il y avait beaucoup d'informations sur le passé, beaucoup d'informations sur le futur, mais pas sur le présent. Et moi, il y a un truc qui m'a complètement subjuguée, mais vraiment, de la part des deux, c'est que toutes les deux n'ont pas fait référence à quelque chose que je vivais présentement et qui était la pire tragédie de ma vie, et aucune des deux, alors soit ne l'a vu, soit n'a voulu le mentionner, mais en tout cas, aucune des deux ne l'a évoqué. Et moi quand j'étais partie faire les consultations, j'étais tellement persuadée que ça allait être la première chose qui allait ressortir parce que je transpirais cette tragédie. C'est-à-dire que physiquement là en effet j'ai l'air fraîche et heureuse et tout va bien, mais en fait non, je vis depuis quelques semaines un truc atroce et ça occupe mon esprit 24 heures sur 24. Vraiment, j'arrive pas à décrocher, je me disais mais elles vont voir que ça, elles vont ressentir que ça, elles vont me parler que de ça. Je me disais même, elles vont même pas me parler de l'année 2014. Et du coup, cette fameuse tragédie, eh bien, aucune ne l'a évoquée. Et c'est vrai qu'en ressortant des deux consultations, je m'étais dit, mais comment c'est possible d'avoir des informations justes, toutes les deux, sur le passé, d'avoir des informations communes sur mon futur, sans que je puisse le vérifier à l'instant T, mais de pas voir ce truc qui me bouffait à cet instant. Vraiment, c'est... Et à ce jour encore, ça a été la pire tragédie de ma vie, donc vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Et du coup, eh ben, cette question que j'avais sur la télépathie, eh bien, je l'ai vite retirée, parce que, je vous dis, je le transpirais, c'est ce que je vivais à ce moment-là. J'y pensais tout le temps, donc si elles avaient fait de la télépathie, elles auraient eu accès à cette information, elles me l'auraient sorti. Et ce n'est pas sorti. Alors après je me suis dit, est-ce que c'est parce que je leur ai demandé de se concentrer sur un point donné, c'est-à-dire 2014. J'imagine que les informations autour de moi, vous voyez, que ce soit mon passé, mon futur, ce qui se passe actuellement, ça doit être une mare d'informations. Vous voyez, imaginez un champ à l'infini avec plein de petites informations et que, évidemment, elle peut pas tout voir, elle peut pas se concentrer sur tout, donc j'imagine que certaines informations ressortent, je sais pas, j'arrive pas à expliquer comment je le visualise, mais et qu'elles prennent les informations qui ressortent le plus, mais qu'elles peuvent pas tout voir, c'est impossible en fait. C'est un petit peu comme être au milieu d'une foule de gens. Eh bien, il y a quelques personnes qui vont ressortir du lot que vous allez voir parce que soit elles se dénotent, soit elles sont plus proches de vous. Mais vous ne pouvez pas voir tout le monde, vous ne pouvez pas voir personnellement chaque personne dans la foule. Et je pense que les informations auxquelles ont accès les voyantes quand on leur demande une consultation, c'est un petit peu ça. Mais après, il faudrait certainement qu'on me confirme, en tout cas c'est la vision que j'en ai. Et enfin, donc ce fameux futur par rapport à ce qu'elles m'ont dit. Alors il faut savoir, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, même si j'ai adoré ces consultations de voyance, même si j'avais fait une vidéo et que je m'étais promis de vérifier à la fin de l'année 2014, voire début 2015, eh bien j'ai complètement oublié. Ce qui paraît complètement fou parce que j'ai trouvé que cette expérience était assez forte et m'avait assez marquée. Et en fait, je pense que j'ai voulu volontairement l'occulter parce que une des suppositions que je m'étais faite aussi, c'est que peut-être qu'en allant voir une voyante, ça allait influencer justement
mon chemin, c'est-à-dire que tout ce qu'elle aurait pu me dire, j'aurais pu l'utiliser et faire mon chemin et du coup l'influencer moi-même, sans que ce soit le destin ou la vie selon la position de chacun. Du coup je pense que j'ai voulu très vite occulter ça pour ne pas que ça influence les décisions que j'allais prendre dans ma vie justement. Et du coup je l'ai complètement occulté pendant des années et en fait cette vidéo de l'expérimentation je l'ai retrouvée il y a pas longtemps quand j'étais en train de refaire ma chaîne YouTube et j'ai vu ça et je fais ah ouais c'est vrai que t'as fait ça. Je l'ai regardé et genre à la fin j'avais la bouche grande ouverte et j'étais là mais c'est un truc de fou, quasiment tout s'est passé, à 80% tout s'est passé. Je vous raconte. Donc il faut savoir, donc outre la tragédie, quand je veux voir à ce moment-là les voyantes, j'ai un boulot absolument plan-plan dans des bureaux, mais en effet je commence à penser à vouloir faire autre chose par rapport surtout à cette tragédie que je vivais et qui m'avait un petit peu mis un électrochoc et m'avait fait dire que il fallait que je vive mes rêves et qu'il fallait que je me lance quoi qu'il arrive. Mais à cet instant, je ne savais pas ce que je voulais. J'avais juste une extrême motivation, une envie de vivre à 1000%, mais je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Donc quand elles évoquent qu'il va y avoir un changement de boulot, qu'il va y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages que je veux mettre à mon compte, sur l'instant c'est vraiment du chinois. Mais par contre ça me fait rêver. Moi quand elles me disent ça je me dis waouh putain c'est exactement ce que j'ai envie actuellement. Et ça va marcher très rapidement parce qu'on est en décembre et elle m'a annoncé ça pour le printemps. Donc je me dis c'est génial. Et en fait ce qui se passe c'est que très rapidement en fait il y a eu une prise de contact avec l'équipe RIP. Que moi par rapport à mon passif dans le paranormal, tous les voyages que j'avais fait, cette étude de marché que j'avais fait sur des événements auxquels j'avais assisté aux US, le fait que j'ai un background dans le tourisme, dans l'événementiel, tout ça, on a commencé à parler avec l'équipe RIP qui eux souhaitaient aussi rencontrer leurs fans et savaient pas trop comment mettre en place ça parce qu'ils savaient rien des événements Ghoston qui pouvaient se dérouler à l'étranger, ils savaient pas du tout comment ça se passait. Et du coup quand je leur ai dit que bah, moi j'étais dans l'événementiel, que je savais tout ça, on s'est rencontrés et on va dire que ça a collé tout de suite et du coup on a décidé de faire nos Ghost Hunt en France. Donc moi évidemment qui avait fait l'étude de marché et qui était dans l'événementiel, c'est moi qui ai créé l'entreprise justement des Ghost Hunts. On s'est décidé et le premier événement a eu lieu au printemps 2014. Donc vous voyez là on a déjà deux choses, je me lance à mon compte, donc durant l'hiver je fais toutes les procédures administratives, printemps je fais le premier événement et après tout s'enchaîne. Et en effet en fait ça a pris une telle ampleur, ça a tellement fonctionné qu'il y avait pas mal d'événements et du coup le but aussi de ces Ghost Hunts c'était de rassembler des gens qui voulaient en savoir plus sur le paranormal, sur RIP mais aussi sur le paranormal, qui voulaient voir comment on enquêtait dans un lieu hanté, il y avait vraiment quelque chose de ludique, il y avait une démocratisation, c'était très important en fait notre mission, on était vraiment à fond dans ce qu'on faisait et donc notre but ce n'était pas de rester à un lieu fixe, c'était vraiment de faire le tour de la France, voire plus, et d'aller rencontrer ces personnes, se rapprocher le plus d'elles. Donc, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de déplacements. J'ai voyagé quasiment tout le temps, de 2014 à 2016, mais en tout cas vu que ça a commencé sur 2014, et j'ai même fait des déplacements aux États-Unis, au Royaume-Uni, voilà, ça a été assez... on a vraiment pas mal bougé, et surtout moi, mais... avec l'équipe on a pas mal bougé, c'était vraiment l'une des plus belles aventures de ma vie. Mais en effet du coup elles avaient pressenti ça et moi à ce moment là quand je vais les voir bah, ce projet n'a même pas germé encore dans ma tête donc je trouve ça fascinant. Après un autre point c'est qu'elles ont toutes les deux vraiment insisté sur l'écriture. Sur le coup justement quand je vais les voir et qu'elles insistent sur l'écriture, c'est ça, véritablement le projet dans lequel j'aimerais me lancer, j'aimerais être écrivain, je le veux depuis très longtemps en fait, moi j'écris depuis, j'ai envie de dire toujours, j'ai un carton comme ça rempli de livres que j'ai écrits que j'ai jamais osé publier, et du coup je ne sais pas pourquoi à ce moment là je me dis c'est le moment de me lancer, deviens écrivain. Et du coup quand elles me disent toutes les deux ça, moi je suis là aussi, je suis complètement je suis en train de rêver. Bon finalement ça s'est pas passé. Par contre elles avaient raison sur une chose, c'est l'importance qu'a l'écriture dans ma vie, vraiment. Je n'en démords pas, je pense que dans ma vie j'aimerais sortir un livre, voire plusieurs, et je me suis toujours fait la réflexion de me dire que j'aimerais sur ma fin de vie
devenir écrivain ou romancière et vraiment ne vivre que de ça. Mais alors du coup qu'elle l'ait vu, du coup je sais pas trop quoi en penser. Alors est-ce qu'elles l'ont vu comme quelque chose de très fort dans ma personnalité qui va perdurer, qui va ressortir à un moment? Certainement, j'aimerais bien, ce serait hyper cool. Mais en tout cas, sur 2014, l'écriture n'a pas eu de conséquences quelconques. Alors, Claire avait fait aussi une petite référence au sentimental en disant que sur la fin d'année, j'allais rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage à l'étranger. Voilà, bon, que ça allait être une histoire sympa, mais que ça allait pas non plus être la plus grande des histoires, vu que c'était pas l'année du sentimental et que c'était l'année du boulot. Et bah ça s'est passé. C'est-à-dire que sur la fin d'année, j'ai fait un voyage aux États-Unis et en fait une personne que j'avais déjà rencontrée faisait partie de ce voyage, ça s'est concrétisé en voyage. On est resté quelques temps ensemble, c'était très sympa en effet, mais ça n'était pas l'histoire de ma vie. Et du coup, ça aussi, ça m'a fait un petit peu halluciner quand je l'ai vu. Et puis il y a Sabine aussi qui a vu des enfants. Alors, je pense que Sabine, au moment, parce que elle aussi, elle me fait une très longue consultation de chiromancie, et en fait, même si elle se concentre sur 2014, elle me sort quand même plein de choses qu'elle voit. Tout ce qu'elle voit parce qu'elle me décrit comment fonctionnent les lignes de la main. Et du coup, là, en effet, sur la ligne qui prédit les enfants, elle voit ses deux enfants. Donc je pense qu'elle le sort. Mais je pense et je le comprends comme ça que pour elle, évidemment, hein, ça ne fait pas partie de l'année 2014. Donc en effet en 2014 je n'ai pas d'enfant et d'ailleurs depuis je n'ai toujours pas d'enfant. C'est étrange parce qu'on le voit à ma réaction quand elle me dit vous allez avoir deux enfants, moi je suis hyper surprise en fait. Parce que moi je le ressens comme ça, j'ai pas l'impression que ça fait partie de mon chemin de vie. Mais je me trompe certainement. Alors qui sait, on verra, du coup c'est un bilan que je pourrais peut-être faire quand j'aurai la ménopause. Voir si j'ai eu des enfants ou si j'en ai pas eu finalement. Mais bon, là à l'instant T, en tout cas, il n'y a pas d'enfants. Donc cette prédiction ne s'est pas confirmée. Mais bon, vous le voyez quand même, de façon générale, par rapport à tout ce qui a été dit, je suis vraiment bluffée par ces prédictions qui se sont vérifiées, qui étaient parfois très précises, et qui ne sortaient pas d'un imaginaire ou de choses que j'avais dans la tête. Vraiment, ça a été de vraies prédictions sur le futur et dans un futur proche. Donc, évidemment, une expérimentation très concluante, deux voyantes très performantes que je vous conseille, donc Claire et Sabine qui se trouvent toutes deux sur Paris. Vous allez trouver les liens en barre d'infos si vous souhaitez aller les consulter, n'hésitez pas, vraiment lancez-vous, c'est très sympa, c'est une belle expérience. Je pense que c'est une expérience que j'aimerais bien retenter dans ma vie, je pense qu'en effet il ne faut pas en abuser, même si c'est vrai que le but de la voyance à la base est quand même censé nous aider à prendre des décisions, donc techniquement on pourrait aller consulter sa voyante très souvent. François Mitterrand le faisait. Il avait sa voyante, il l'a consultée très souvent quand il avait des décisions à prendre, donc lui il avait tout compris au système de la voyance. Le souci c'est que beaucoup l'utilisent dans un but un petit peu léger et futile. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que... Enfin vous voyez, des choses un peu légères comme ça, alors que normalement c'est vraiment sur des décisions importantes, des décisions de vie qu'on va consulter un voyant qui nous aide à prendre la décision et hop on va prendre la décision. Mais c'est vrai que du coup de nos jours aller voir un voyant très souvent c'est aussi un coût, hein, parce que vous regarderez le prix des consultations, c'est quand même pas donné pour le commun des mortels. Donc je pense aussi qu'il faut se restreindre un peu. Moi je pense qu'une séance de temps en temps me plairait bien. Et je pense que je retournerai bientôt voir une voyante justement pour voir ce qui se passe. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu effrayant parce que il y a toujours cette notion de est-ce qu'on a envie de savoir. Est-ce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer finalement, ou est-ce qu'on préfère attendre de voir et de le vivre? Donc voilà, une super expérience, une super rencontre que j'oublierai pas, ça va faire 5 ans et je les ai toujours pas oubliés. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ces médiums, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à me demander. Et si vous avez aussi envie de partager vos expériences de voyance, dites-le moi aussi, vous savez très bien que ça m'intéresse toujours, hein. Je suis vraiment dans l'échange et dans le partage. Et sinon moi je vous donne rendez-vous très bientôt, je vous fais plein de bisous, ciao.